Bonjour à toutes et à tous, c'est les amis 55. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de On en parle. On continue notre arc d'épisodes sur le DCEU avec aujourd'hui l'épisode sur Wonder Woman 1984. Deuxième film Wonder Woman, du coup, qui prend place en 1984, logiquement. Et qu'on s'en directement par le résumé du film. Du coup, comme dit, ça se déroule dans les années 80, 84. Et c'est durant la période de la guerre froide, historiquement, voilà. Et Diana, du coup, Wonder Woman, va rencontrer une femme du nom de Barbara Minerva, qui est une professeure qui travaille. Alors, je sais pas exactement c'était dans quoi, si c'est un musée, si c'est un centre de recherche. Je penserais plus au centre de recherche, ou si c'est peut-être un musée. Il me semble que ça a été dit à un moment, mais je m'en souviens pas, désolé. Et putain, je vois que le film a bidé 70 millions de recettes mondiales pour 200 de budget. C'est un énorme flop. Je comprends pourquoi le film n'a pas trop marché. Bon, période de Covid oblige, mais quand même. Sinon, côté positif et négatif, pour le résumer, voilà. Et en termes de d'autres détails également, on y fait également la rencontre du personnage de Max Lord, qui est un entrepreneur, on va dire, qui cherche un objet euh, ancien créé par des dieux, enfin par un dieu du coup, qui permet de faire des vœux et ceux-ci vont se réaliser. Et il est à la recherche de cet artefact pour faire tout ce qu'il veut en fait, tout simplement. Concernant les points positifs et négatifs, j'ai bien apprécié au début, en tout cas, le personnage de Barbara, jusqu'à ce qu'elle parte trop en couille. Parce que, à partir de ce moment-là, j'ai trouvé que le personnage était, était hard focus, était matrixé par quelque chose. Et le fait d'être matrixé par quelque chose, personnellement, c'est quelque chose qui me rebute. Donc, et le personnage est en demi-teinte de mon côté. Max Lord, c'est un personnage que j'ai trouvé intéressant. Au début, que je trouvais un peu maniaque, psychorigide, peut-être, je ne sais pas. Mais euh, dans l'ensemble, ça reste quand même un personnage qui, à la fin, euh, n'est pas un monstre non plus. J'ai bien apprécié la fin avec le personnage que j'ai trouvé assez touchante. Euh, c'est un des passages qui m'a fait pleurer pour le coup. On peut dire que c'est l'un des rares moments positifs du film. Le système de vœux qui se réalise suite à cet artefact, j'ai trouvé ça intéressant. Et intéressant de voir comment l'humanité pourrait se servir d'un tel pouvoir. Et ça part en cacahuète, hein, littéralement. Euh, Sinon, après, l'histoire en elle-même, je l'ai trouvé. euh, Alors, le film, j'ai trouvé assez long. Le film dure 2h34, 2h31, pardon. Je l'ai trouvé assez long à se mettre en place. Enfin, dans l'ensemble, le film est assez long, je trouve. Il y a des moments qui auraient pu être cut largement. Euh, mais l'histoire en elle-même, le concept des vœux, le fait que ça parte en cacahuète assez rapidement, le fait qu'il y a un échange équivalent, si l'on souhaite quelque chose, on doit se séparer d'autre chose. Il y a des bonnes idées, mais un peu pas mal faites, mais peut-être mal exploitées, je sais pas. D'ailleurs, point négatif également, c'est que j'ai trouvé Diana moins puissante et moins badass que dans son premier film. Et parce que vu que le film se passe en 84, du coup les événements de Justice League ça sont dans l'avenir, mais c'est vrai que plus tard elle a été re-up à l'avenir dans son histoire, mais en 1984 je l'ai trouvé moins badass et moins forte. Elle faisait moins femme forte, je trouve. Je sais pas, le personnage était moins intéressant que dans son premier film et que dans les autres films qui se déroulent à l'avenir pour elle. Mais malgré tout, j'ai bien apprécié un petit peu quand même la chose. Euh, Sinon, la scène de post-credit, je ne l'ai pas compris. Voilà. Enfin, si j'ai compris le potentiel teasing qu'il y a eu, mais je ne. Peut-être que. Je vous avoue que bon, il y a une actrice à la fin qui apparaît,
Mais étant donné que je ne connais pas l'actrice, je n'ai aucune idée de l'importance de celle-ci. Et de toute façon, vu qu'il n'y a jamais eu de suite et que le DCU est terminé, c'est ciao. Sinon, le film en lui-même, je l'ai trouvé passable. Va s'en suivre la note, parce que pour le coup, la note, c'est pour actuellement la moins bonne note du DCU en règle générale. Je mets un 6 sur 10. Le film reste dans l'ensemble positif, je trouve, d'où le fait qu'il y a au moins la moyenne. Mais il n'y a pas grand chose qui fait que je vais augmenter un peu plus la note. Wonder Woman reste sympa, il y a des moments assez cool visuellement, le jeu de couleurs également, quand il y a eu les feux d'artifice par exemple, ou l'affiche du film également, que je trouve malgré tout très très belle. Sinon, à part ça, le film n'a pas grand chose, je trouve. C'est limite si le film est pas hyper important. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y a ça joue sur une incohérence, parce que dans Justice League, Diana raconte qu'elle ne s'est pas montrée en public, et Bruce aussi l'a dit, depuis un siècle, donc depuis au moins 100 ans, donc depuis au moins la fin de la guerre. Mais là, elle se montre, et ça a été filmé à certains moments. On l'a entendu, ou certaines personnes l'ont vu, mais j'ai jamais entendu parler, je sais pas. Et également le fait que ce qu'a pu dire Bruce dans Justice League concernant Steve Trevor, j'ai l'impression que c'est un peu incohérent par rapport à ça. Sans spoiler pour le film bien sûr, mais parce que je n'ai pas vu les trailers, donc je ne sais même pas si le personnage dans les trailers est beaucoup montré ou non, mais Steve est dans le film. Mais par rapport à ce qu'avait dit Bruce sur le fait que ça faisait vraiment très longtemps que le bougre avait disparu et était mort, j'ai l'impression que c'était un peu incohérent. Mais bon, 6 sur 10 malgré tout pour Wonder Woman 1984. J'espère que cet épisode dont on parle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire votre avis sur le film si vous l'avez vu, sans spoiler bien évidemment, sinon votre commentaire sera assuré. Et si vous n'avez pas vu le film, est-ce que vous comptez le regarder? J'espère que cet épisode vous aura plu. La prochaine fois, dans le DCU, nous allons parler bien du film Zack Snyder's Justice League. Alors, techniquement, il fait pas hyper partie du DCU, mais en termes de sortie chronologique, c'est le prochain film. Et sur Wikipédia, il est compté, sur Seriebox, il n'est pas compté. Dans tous les cas, je comptais le voir dans cet arc d'épisode-ci. Donc, prochain épisode, attendez-vous à ce qu'il dure, je pense, plus longtemps que d'habitude, parce que le film dure 4 heures. Je sais pas comment je vais faire pour regarder 4 heures de film d'un coup comme ça, mais bon, je vais bien être obligé. J'espère que du coup, si cet épisode vous aura plu, on se retrouvera donc, j'espère, la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est Vacant 5 et je vais vous dire enjoy.